Si tu te demandes ce que vaut Victoria Beckham parce que ça vient d'arriver chez Oh My Cream, cette vidéo est pour toi. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va discuter du maquillage Victoria Beckham que moi j'ai découvert il y a maintenant un peu plus de 2 ans sur le site directement et ça vient d'arriver chez Oh My Cream. Donc vous avez été plusieurs à me dire Aurélie, qu'est-ce que tu nous conseilles, qu'est-ce que tu aimes, etc. Donc je m'étais dit que c'était le bon moment pour vous faire cette vidéo. C'est une vidéo qui n'est absolument pas sponsorisée. J'ai acheté mes produits sur le site de Victoria Beckham qui livre en France. Alors je pense que ça n'a pas changé. Je pense que ça n'a pas changé. J'ai pas vérifié. Mais je voulais vous faire un petit retour de ce que moi j'aimais dans cette marque, mes favoris, ce que je vous conseille et que j'utilise tout le temps et que j'utilise depuis que je les ai achetés, que j'utilise quotidiennement, que j'adore et qui sont vraiment pour moi des incontournables de la marque. Donc Victoria Beckham, on est clairement sur un placement luxe. Les prix sont quand même assez élevés. On a une qualité de produit qui est quand même très aboutie, je trouve. Et surtout, on ne peut pas se tromper avec ce genre de maquillage. On a vraiment le côté chic et élégant de Victoria. On n'a pas du maquillage qui est tape à l'œil, on a quelque chose qui est facile à utiliser, qui est facile à maîtriser. Donc, si vous recherchez du maquillage professionnel, hyper pigmenté, vraiment, c'est pas pour vous. Mais si vous cherchez du maquillage au quotidien, vous aimez le maquillage simple, facile, chic, voilà, qui n'en fait pas trop, c'est fait pour vous. Je porte tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a vraiment des choses que j'adore dans cette marque. Je vous avais fait je vous le mettrai ici, un petit make-up sur Instagram où j'utilise les produits Victoria Beckham en action. Donc je vous le remettrai ici pour que vous puissiez la voir si vous n'êtes pas sur Instagram. Et on va commencer avec peut-être mes 2 favoris de tous les temps, c'est l'highlight et le stylo contour. L'highlight, c'est celui que je porte là. On a vraiment quelque chose qui... Bon, déjà, les packagings sont sublimes. Très clairement, on a quelque chose qui fait très qualitatif. C'est assez lourd, c'est joli, ça ne s'abîme pas. Moi, j'ai vraiment le mien. Ça fait 1 an que je l'ai, que je l'utilise très souvent. Et le packaging tient vraiment super bien la route. C'est l'highlight, moi, je l'ai en teinte Pearl. Il y a une teinte aussi qui est une teinte un petit peu dans le... doré bronze qui est vraiment très belle pour les peaux plus mates ou pour l'été. C'est celui que je porte ici, je le porte quasiment quotidiennement, je l'adore, c'est l'highlight par excellence pour moi qui n'en fait pas trop, qui vient vraiment illuminer les points de lumière, mais voilà, sans dire waouh, regarde, j'ai mis de l'highlight, c'est vraiment, c'est subtil, c'est facile à appliquer, facile à retoucher, vraiment c'est très beau. Ensuite, le contour, donc c'est celui que je porte là et c'est mon préféré parmi tous les contours que j'ai, que ce soit Westman Atelier, le nouveau Dior. J'ai testé les Rare Beauty chez Sephora, j'ai pas trop aimé. Qu'est-ce que j'utilise aussi en contour? Le Milk. J'en ai quelques-uns comme ça, mais vraiment, si je dois en garder un seul, c'est vraiment le Stylus. C'est un contour qui est à la fois précis. Donc moi je l'ai en teinte. Est-ce que je vais y voir quelque... Non, alors les teintes ne sont pas notées, donc des fois c'est pas... Elles sont pas toujours notées en tout cas. C'est la teinte, la 3e. C'est pas la première, c'est pas celle du milieu, c'est la 3e avant la plus foncée. Elle paraît très foncée comme ça, mais elle ne l'est absolument pas et vous le verrez dans la vidéo où je l'applique sur Insta. C'est vraiment quelque chose qui est très facile à maîtriser. Il est vraiment parfait aussi pour le contour du nez, on peut s'en servir aussi sur la paupière, on peut vraiment faire le contour des lèvres. C'est vraiment un tout-terrain qui est précis. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, ouais, je ne vais pas en avoir pour longtemps. Je l'utilise sans arrêt, il me reste tout ça. Donc, faux, parce qu'en réalité, il ne part pas si vite que ça et je l'utilise pourtant extrêmement souvent. Donc ça, c'est vraiment mon préféré, celui vers lequel je vais le plus facilement quand je veux quelque chose qui est vraiment... facile et la couleur est absolument parfaite. On n'est pas dans du trop froid vers le gris, on est vraiment dans la couleur parfaite de contour qui va contourer mais aussi en donnant bonne mine. J'adore. Là en base, je n'ai aucun produit teint Victoria Beckham du type la base illuminatrice, le concealer. Il faudrait que j'aille chez Oh My Cream pour voir un petit peu les couleurs. C'est ce qui m'a freiné pour commander. Je voudrais aller voir un petit peu les couleurs qui se font et qu'est-ce qui pourrait me correspondre. Et la texture aussi. Enfin voilà, je voudrais voir un petit peu de ça de plus près en vrai. Donc là en base, j'ai mon contour, mon compact de chez Nuance et mon concealer de chez Westman Atelier.
Ensuite, toujours pour le teint, deux produits que j'aime beaucoup et ce n'est pas des indispensables. Je les porte ici aussi, je les trouve vraiment très beaux. Donc d'abord, le bronzer. Donc déjà, bon, le packaging, les packaging sont vraiment sublimes. Vraiment sublimes. Quand tu sors ça de ton sac, c'est beau. Vraiment, tu as envie de te faire une retouche même si tu n'en as pas besoin. Le contour, donc moi je l'ai en 0,4. J'aime bien prendre mes contours pas trop clairs parce que je trouve que sinon on a du mal à les percevoir et quand si je change un petit peu de tonalité parce que je m'auto-bronze en été, je pourrais plus vraiment les utiliser. Donc je préfère partir sur quelque chose d'un petit peu plus foncé. On a une teinte un peu plus chaude qui va servir de bronzer et une teinte un peu plus froide qui va servir de contour. Donc j'ai utilisé le bronzer un petit peu ici, un petit peu sur mon menton, histoire de bronzer un petit peu le teint. J'aime beaucoup la poudre fine, c'est facile à appliquer, facile à estomper. C'est pas un indispensable, mais c'est un très très beau duo. Si vous aimez les objets qui sont en plus très beaux, vraiment, je peux que vous le recommander. Moi, j'avais acheté ça avant les augmentations de prix, c'était un tout petit peu plus abordable. C'est vrai que les prix ont un petit peu augmenté. Le blush, c'est celui que je porte aussi ici. Moi, je l'ai en teinte Major. Et c'est un rose mauve hyper facile à porter. Ça serait un petit peu l'équivalent de Pétale chez Westman Atelier. Vous savez, ce blush qu'on pose et pour lequel on ne réfléchit pas. J'aurais pu peut-être vous faire un petit peu des swatchs. Donc, on va faire le blush ici. C'est vraiment le très bon blush rose, mauve, pas compliqué, qui va à tout le monde, vraiment pas besoin de réfléchir, parfait pour les matins où on n'a pas trop d'inspi. L'highlight, il est là. Alors, ce que j'adore avec cet highlight, c'est que c'est vraiment de la lumière en stick. C'est très très beau. Le stick contour, le voilà, je vais le mettre au milieu. Alors, il paraît hyper foncé comme ça. Et d'ailleurs, il est très très beau sur les paupières aussi, pour faire un petit œil fumé. Mais il va s'estomper divinement bien au pinceau. On n'a pas besoin de le travailler rapidement. Il va vraiment très très bien se fondre dans votre peau. Je vais vous faire le petit swatch des deux poudres. C'est des poudres qui sont pas trop crémeuses et pas trop sèches. Je trouve qu'elles ont la bonne texture. Donc un côté plus chaud, un côté plus contour, mais ça reste quand même chaud. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je peux utiliser en bronzer, notamment l'été. Vraiment aucun problème avec ça. Voilà pour la partie teint. Ensuite, on va passer à la partie yeux. J'ai vraiment deux produits que j'utilise tout le temps. Le stick qui est le Acewear en teinte pécan. C'est vraiment un produit que j'utilise très souvent. C'est celui que j'ai utilisé en Ratsi aujourd'hui. Je vais vous le mettre là. C'est un stick. La couleur est absolument parfaite. Quand vous ne savez pas quoi mettre, mais que vous avez envie de vous maquiller les yeux sans effort, un coup de pécan sur toute la paupière, on estompe au doigt, un coup de mascara, c'est très beau. Ça reste bien, même sans base, même si, bien sûr, si on rajoute une base, on va prolonger la tenue de quelques heures. Mais honnêtement, ça file pas d'une manière très moche dans les plis. Ça reste beau, on peut vraiment intensifier ou on peut vraiment poser juste une petite couche comme ça pour donner une petite ombre. C'est mes sticks paupières préférés. Vraiment, je trouve que les couleurs sont magnifiques. J'ai que celui-là, mais j'aurais bien pu en commander d'autres. C'est que je me sers de mes crayons Kajal de la même manière pour avoir les autres couleurs. Voilà. Mais sinon, j'aurais clairement pu craquer pour caramel, pour trench. C'est vraiment un produit que j'aime énormément, qui est très qualitatif. Et comme toujours, voilà, la beauté du packaging chez Victoria Beckham. Le produit, si vous aimez les crayons yeux, et que vous cherchez des crayons yeux qui ont une excellente tenue, un très bon glissant, des couleurs vraiment parfaites, je vous conseille vraiment les Satin Kajal Liner. J'en ai 5. Je vous en présente 2 aujourd'hui, mais j'en ai 5. J'ai le cocoa, j'ai le cinnamon, c'est les 2 que j'utilise le plus. J'ai aussi le noir, j'ai le Cooper et j'ai un vert un petit peu pailleté qui est très beau, mais qui est plus occasionnel pour les soirées. Là, l'idée, c'était vraiment de vous montrer ce que j'utilise au quotidien. Celui que j'utilise le plus, c'est le cinnamon. Et c'est celui que vous allez pouvoir aussi utiliser sur la paupière
en lieu et place d'une ombre à paupières ou en ras de cils ou en crayon liner. Il va très bien s'estomper, mais il va aussi très bien se fixer. Une fois qu'il est fixé, il va être très difficile de le faire partir. Donc, excellente tenue, mais très bonne maniabilité. Vous voyez, vraiment, même si vous êtes maladroite, vous n'avez pas trop l'habitude de vous maquiller, il est parfait. Et très très souvent, je fais un petit trait que je vais étirer vers l'extérieur, juste avec ça. Et je vais poser mon mascara et on a vraiment un œil étiré, très facile à faire, très 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 rapide et qui va faire un joli maquillage pour le reste de la journée. Vous avez aussi un petit embout si vous voulez vous en servir pour flouter, estomper, etc. Et le cocoa qui est vraiment un brun plutôt froid. Je préfère souvent le cocoa à du noir. Je trouve que c'est plus flatteur, notamment quand on prend de l'âge. Je trouve que c'est plus joli et je vais avoir tendance à beaucoup plus utiliser celui-ci que le noir. Bien sûr, il y a les ombres à paupières. Alors ça, c'est pas la dernière version. J'ai vu qu'ils avaient sorti des nouvelles palettes qui ont l'air vraiment très belles parce qu'elles ont un hint de métallisé. Moi, celle que j'utilise le plus, c'est la signature. J'ai également la tweed, mais vraiment la signature, c'est celle que j'utilise en boucle. Le beige sur toute la paupière mobile, et je le porte encore ici. Et beaucoup celui-ci aussi. Ensuite, on a un brun plus froid et un rose un petit peu pâle pour illuminer. Vraiment, les deux teintes qui sont là sont celles que j'utilise au quotidien, vraiment très facilement. Celle-ci pour nettoyer, pour contourer l'œil, elle est vraiment parfaite. Et il y a un glissant qui est vraiment très très beau. J'aime vraiment beaucoup ces palettes. Je trouve que depuis que je les ai, ça fait 2 ans et demi, je les utilise très souvent et je ne suis absolument pas déçue de la qualité. Donc on a une teinte Camille, Slip, Saddle et Suède. J'adore. On termine avec un seul produit lèvres, c'est le seul que j'ai. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit, ouais, bon, rien d'exceptionnel. Faux. C'est celui que je porte sur les lèvres. C'est un baume. C'est les nouveaux baumes qui sont sortis. C'est la dernière version des baumes qui sont sortis. J'ai la teinte fleur. Aucun baume ne tiendra sur vos lèvres comme celui-ci. Il tient des heures et des heures sur vos lèvres. Donc moi, j'ai choisi une teinte qui est hyper naturelle, que je porte au quotidien. Je vais la swatcher ici. Qui est presque imperceptible, mais légèrement rosée. Elle est tellement naturelle qu'on ne la voit pas spécialement. Elle est là. Qui vous fait juste ces lèvres repulpées, brillantes, mais pas collantes. Une très très légère couleur rosée. Alors moi j'ai des lèvres qui ont du mal à capter les pigments clairs comme ça, mais si vous êtes plus clair que moi de peau, c'est sublime. J'ai très envie d'essayer leur gloss aussi, leur crayon contour des lèvres, etc. Mais j'avais pas mal de choses dans la matière et celui-ci vraiment je le traîne dans mon sac, dans ma poche, voilà, vraiment je l'adore. Je trouve qu'il est parfait. C'est vraiment pas donné pour un baume à lèvres, on penserait assez standard comme ça, mais le fait qu'il dure aussi longtemps sur les lèvres fait qu'on en met finalement assez peu. C'est un petit peu comme tous ces baumes actuels, là vous pouvez pas le twister et le remettre à l'intérieur, vous le sortez au fur et à mesure. C'est pour ça que je peux pas le sortir plus, parce que sinon je ne pourrais plus le re-rentrer. L'étui comme d'habitude lourd et sublime, comme d'hab chez Victoria Beckham. J'adore. Et là, ce sont vraiment les produits, si vous voulez craquer chez Oh My Cream, parce que c'est quand même plus simple, je vous conseille vraiment ces produits-là qui, sur moi, ont fait leur preuve et que j'utilise voilà, au quotidien sans vraiment me poser aucune question. J'aime vraiment énormément cette gamme. Donc voilà, j'aimerais bien aussi tester leurs petites ombres à paupières en peau qui sont assez lumineuses, mais c'est moins mon truc en fait. Je sais que je porte beaucoup moins de produits irisés, métallisés, pailletés, donc j'avais vraiment envie de rester dans la simplicité. Vu le prix des produits, je veux pas quelque chose qui dorme dans le tiroir, mais je veux quelque chose que je puisse utiliser au quotidien sans jamais réfléchir. Et c'est vraiment ces produits-là pour moi. Je vous embrasse, bye.